Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un des films les plus attendus du mois car il s'agit de celui qui a remporté l'Oscar du meilleur film, rien que ça. Et je veux bien entendu parler de Nomadland. Alors ce film il a été réalisé par Chloé Zhao, alors si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui a fait le long métrage The Rider. Et pour ce troisième long métrage, elle va adapter le film, enfin elle va adapter un livre qui s'appelle Nomadland, Surviving America in the 21st Century. Voilà. Ouh, j'ai réussi à le dire en entier. Eh bien. Et il faut savoir aussi que cette jeune réalisatrice chinoise va être aux manettes du prochain Marvel The Eternals. Un film que pour ma part j'attends et qui a l'air assez mystérieux. Alors ce film, il a quand même obtenu beaucoup de récompenses en plus de ses 3 Oscars, donc meilleur film, meilleur réalisateur, donc une consécration pour Chloé Zhao, et meilleure actrice pour Frances McDormand, qui, d'ailleurs, on va en parler plus tard, mais elle fait une prestation exceptionnelle. Et en plus de ces 3 Oscars, le film a obtenu 4 BAFTA Awards, dont celui du meilleur film dramatique, 2 Golden Globes, dont celui du meilleur film, et le prestigieux Lion d'Or de la Mostra de Venezia. Donc, maintenant que je vous ai fait le topo sur à peu près le palmarès prestigieux du film, de quoi ça parle? Alors, on va voir Fern, qui est jouée justement par Frances McDormand. Et cette Fern, en fait, elle travaille dans une usine, enfin, elle travaille dans une ville, qui survivait juste à cause d'une seule usine. Voilà, apparemment c'est des villes aux États-Unis qui sont faites que pour les usines, donc tout appartient à l'entreprise. Et ben un jour cette cité ouvrière, l'usine de cette cité ouvrière ferme et donc la cité ouvrière disparaît. Pour la petite anecdote, comme il est dit au début du film, il y a même le code postal qui est supprimé. C'est dire l'importance et le schéma économique comment c'est construit, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, c'est juste l'anecdote. Alors cette femme, maintenant qu'elle a plus rien, elle va décider, enfin plus rien non, il lui reste son van et avec son van, elle va décider de vivre une vie de nomade. Alors, bon, avant de commencer la critique, voilà, vous avez l'habitude, petit pouce bleu, petit abonnement, ceci, cela. Alors, le palmarès impressionnant de ce film fait que j'avais vraiment hâte de le voir parce qu'on se dit, un film qui gagne toutes les catégories, il y a bien quand même une raison, c'est pas gratuit. Je veux bien qu'il y en ait qui disent ouais les Oscars c'est politique, etc. Certes, Oscar, Golden Globe, BAFTA Awards et Mostra de Venise, là on est loin du hasard. Là on est loin du hasard. J'avais limite peur d'être déçu, en me disant ouais l'attente est peut-être trop haut. Et j'avais fait ça avec Les Formes de l'eau où j'avais une énorme attente avec toutes les récompenses et finalement c'était un bon film mais sans plus. Là voilà, ça n'a pas été non plus le gros coup de cœur. Mais on se place juste en dessous, voilà, c'est quand même une belle distinction. Alors la raison, c'est que j'ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors on n'est pas comme dans beaucoup de films avec un avancement linéaire. C'est pas le personnage va d'un point A à un point B ou le personnage a un objectif à atteindre, non. Ici, va avoir Fern qui va être lâché dans sa liberté. Voilà, elle a son van, elle peut aller n'importe où. Son but, voilà, c'est juste de gagner d'avoir son gagne-pain et de pouvoir manger le soir et tranquille, voilà. Pas non plus être à la rue. Enfin, à la rue, voilà. Vous avez compris. Et donc, c'est vrai que c'est assez perturbant parce qu'on a du mal à voir où va le film. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et se laisser porter par cette liberté, voilà, faut rentrer dedans. C'est pas forcément évident. Mais une fois qu'on y est, alors là, le film il prend une autre dimension. Ça a mis du temps, ça a fait que je n'ai pas passé un début de film super agréable, mais une fois que j'étais dedans, voilà, on se laisse aller, on se laisse porter. Et il y a un sentiment vraiment de plénitude qui s'installe, et ça c'est grâce à la photographie, mais simplement elle est magnifique. On voit les paysages, et c'est là où on voit que la richesse des États-Unis, il y a énormément de, voilà, on parle beaucoup de États-Unis avec les grandes villes, etc. Mais là, ils ont des paysages qui sont sublimes, et avec des grandes réserves, etc., etc. Voilà, il y a de la neige, il y a du désert, il y a des montagnes, il y a de la plaine, il y a plein de types de paysages différents, et c'est vraiment bien exploité ici. Il y a la mer aussi, et ça donne une impression de grandeur très agréable. La nature, elle s'offre à nous, et voilà, c'était limite relaxant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la bande originale est vraiment adaptée à l'image qui nous est montrée. Là, c'est vraiment flagrant et ça accentue tous ces sentiments, ça sublime le tout. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment parfait. À ce niveau-là, c'est parfait, vraiment, y a rien à dire.
Et j'ai envie de dire qu'en fait, ce drame, il brille par sa simplicité. Parce que les passages qui m'ont le plus ému, finalement, c'était voilà, les plus basiques. Elle est là, elle regarde le paysage, il y a de la musique, bam, ça fonctionne. Belles images, belle musique. Ça va tout seul, honnêtement, des fois, il n'y a pas besoin de faire des grands dialogues, des grands trucs, il y a juste à se laisser porter. Après, faut aimer ça. J'ai envie de dire, quelqu'un qui n'est pas sensible à la nature de base, va peut-être un peu réticent au film. Mais voilà, moi qui aime tous ces éléments, j'avoue que quand j'ai réussi à me laisser porter, parfait. Et en plus de cela, donc voilà, en plus de ces grands paysages, etc., elle va rencontrer beaucoup de monde et beaucoup de nomades comme elle. Donc des gens qui, voilà, c'est toute une communauté, des gens qui viennent, qui, à un moment, sont ensemble, des fois ils vont dans d'autres parts, ils se rassemblent. Voilà, un fonctionnement, voilà, comme un fonctionnement sociétal qui n'est pas celui des sédentaires, mais qui existe. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pas s'identifier, parce que c'est difficile de dire s'identifier, qu'ils ont pas le même mode de vie que nous. Enfin, mode de vie que nous, je parle de ceux qui regardent cette vidéo et qui sont sédentaires comme c'est mon cas. Mais on va les comprendre. On va voir en fait ce qu'ils ont derrière la tête, leurs raisons, etc. Et je trouvais ça vraiment bien. On va voir toute la beauté de ce qu'ils font, toute la beauté de leur mode de vie. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique hommage qui leur était rendu. Voilà. Et je pense que voilà, c'était aussi une volonté de la réalisatrice et c'est très bien effectué. On arrive voilà, à voir toute la noblesse de leur mode de vie. Et j'ai trouvé que le personnage de Fern était très bien dans ce domaine parce que il est symbolique de tout cela. C'est un personnage qui a une histoire très poignante. Elle est vraiment très touchante. Malheureusement, on la connaît un peu sur le tard. Pendant très longtemps, on a beaucoup de mystères sur ses motivations. Certaines personnes pourront dire que c'est bien parce que le personnage n'est pas dévoilé trop rapidement. Moi, voilà, j'ai trouvé que c'était juste un poil trop tard parce que, enfin un poil tardif parce que c'est jamais trop tard. Mais c'était un poil tardif parce que ça empêche de passer à côté de certains moments parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle a dans la tête. Bon, au final, on va tout connaître. Hein, vraiment, au final, toutes les pièces vont s'assembler, ça va être clair. Et c'est une très belle, voilà, c'est très histoire, c'est très émouvant, on comprend parfaitement. Et faut aussi saluer la performance de Frances McDormand, qui est, mais elle est bluffante. Elle avait été vraiment fantastique dans Three Billboards, une histoire de vengeance, voilà, c'est ça, les panneaux de la vengeance, voilà. Elle avait eu, je crois qu'elle avait eu l'Oscar pour ça, j'en suis pas sûr, j'ai un petit trou, voilà, vous vérifierez. Là, elle a l'Oscar en tout cas, et elle le mérite. C'est une actrice, elle est parfaite dans ce rôle. Alors là, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est tous ces points que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, si vous aimez bien un peu voilà, les personnes qui partent un peu à l'aventure, qui vont au contact de la nature, il y a le film Into the Wild qui est disponible sur Univers Ciné, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était tout. C'est un très bon film. Je vous le recommande. Si vous pouvez aller le voir, foncez. Vous ne regrettez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao!